Alors on a deux sources d'alimentation en eau potable. 80% provient du lac et 20% des nappes phréatiques de l'Arve et du Genevois. Ces deux sources alimentent Genève en 4 zones. Il y a une zone alimentée par l'eau issue du lac, 2 autres par les nappes phréatiques et la dernière par un mélange des deux sources. L'eau de la nappe est naturellement potable, elle est filtrée par les différentes couches du sol, donc elle subit aucun traitement. On ajoute simplement une dose de chlore jusqu'à sa distribution. C'est une eau qui est riche en sels minéraux. L'eau du lac contient moins de sels minéraux, quant à elle, comme c'est une eau de surface, elle n'est pas protégée et nécessite donc plus de traitement pour devenir potable. À cause du soleil, du vent et d'autres paramètres, il y a plus de vie organique dans la vie de surface, ce qui modifie les paramètres de l'eau. On a une eau beaucoup moins stable et du coup elle doit subir beaucoup plus de traitement. C'est pour ça qu'on prélève l'eau du lac en profondeur, donc à 40 mètres. À ces profondeurs, on a une eau stable en température, elle est fraîche toute l'année. Et on a une eau qui est relativement stable au niveau de sa composition. On a une crépine qui est un gros tamis au bout d'une conduite pour empêcher tous les éléments supérieurs à 1 cm d'être captés comme les poissons ou les petites algues. À ce point de prélèvement, on effectue une chloration pour éviter la prolifération dans la conduite d'eau brute de certaines matières organiques et aussi le développement des moules zébrées qui sont très présentes dans le lac Léman. Ensuite, on achemine cette eau de la crépine à la station de traitement par pompage. L'eau, une fois extraite du lac et acheminée jusqu'à la station de traitement du prieuré, elle va subir un premier traitement qui a pour but d'éliminer les particules qui sont visibles à l'œil nu. Ce premier traitement consiste tout d'abord à injecter des sels d'aluminium qui sont utilisés comme floculants. Les floculants permettent aux particules de s'agglomérer les unes aux autres de manière à former des flocons qui, eux, seront plus facilement retenus à l'étape suivante lors de la filtration. L'eau passe à travers un filtre qui se compose de plusieurs couches. Une première couche qui est de la pierre ponce, donc une pierre rugueuse et poreuse, et qui va permettre de retenir les flocons, les particules agglomérées les plus grosses. L'eau passe ensuite au travers d'une deuxième couche qui, elle, se compose de sable de quartz et qui va retenir les impuretés plus petites. Les filtres doivent être régulièrement nettoyés à contre-courant avec de l'eau et de l'air pour évacuer les impuretés qui ont été piégées ainsi que les sels d'aluminium et ainsi décolmater le filtre. À la sortie du filtre, l'eau est limpide, c'est-à-dire qu'elle est débarrassée des impuretés qui sont visibles à l'œil nu. Elle n'est en revanche pas encore potable. À l'étape précédente, on a débarrassé l'eau des impuretés visibles à l'œil nu. La prochaine étape consiste maintenant à éliminer les bactéries, les virus et autres produits indésirables. À ce stade, des particules extrêmement petites de l'ordre de la molécule sont neutralisées. Pour cela, on va utiliser un système de filtre à charbon actif. Ce charbon actif est très absorbant. Il a la propriété d'avoir de milliers de petites cavités extrêmement fines dans lesquelles les particules vont être fixées. Pour éviter d'obstruer ces petites cavités très fines, nous fractionnons les molécules en particules encore plus fines. On va donc procéder par ozonation. Cela consiste à envoyer de l'ozone gazeux qui va fractionner la taille des particules encore en éléments beaucoup plus petits. Ensuite, les grains de charbon actif vont retenir l'ozone excédentaire et les petites molécules. Et à la sortie, on a une eau désormais potable. On ajoute une petite quantité de désinfectant pour garantir sa qualité jusqu'au consommateur. Elle est désormais prête à être distribuée sur le réseau. Genève, c'est 55 millions de mètres cubes d'eau potable qui sont produits chaque année. C'est le plus grand service d'eau potable de Suisse. Il faut savoir que l'eau potable est une denrée alimentaire. Et c'est la denrée alimentaire la plus contrôlée en Suisse. Nous devons donc assurer un suivi et un contrôle régulier de nos installations, de la production jusqu'à l'entrée du point de consommation. C'est ce qui nous permet de répondre aux exigences légales. Ces prélèvements sont effectués sur l'ensemble du canton de Genève, comme par exemple dans les fontaines, dans les réservoirs ou même chez les particuliers. Le laboratoire SIG effectue environ 7000 prélèvements et plus de 100 000 analyses chaque année. Ces résultats sont envoyés au chimiste cantonal. Le chimiste cantonal est l'autorité de surveillance pour les denrées alimentaires sur le canton.
En plus des analyses du laboratoire, nous avons 35 goûteurs d'eau qui testent régulièrement la qualité, le goût et même l'odeur de l'eau du robinet. Pour compléter ces analyses, nous avons un panel de 400 goûteurs d'eau externes qui sont des clients SIG volontaires. Nos équipements sont donc composés d'installations de production, de réservoirs et d'un réseau de distribution. Les réservoirs sont régulièrement contrôlés et entretenus. Nous en vérifions l'étanchéité et nous les nettoyons régulièrement. Il faut savoir que l'eau est de passage dans les réservoirs, elle est renouvelée environ toutes les 24 heures. Ensuite, pour arriver jusque chez vous, elle traverse un réseau de distribution qui lui est composé d'environ 1300 km de tuyaux. Ces tuyaux sont également entretenus régulièrement. Nous renouvelons environ 20 km de conduite par année. Notre objectif est de fournir à nos clients SIG une eau de qualité irréprochable, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et sur l'ensemble du réseau de distribution.